Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo revue et c'est la seconde revue que je fais concernant cette marque qui est nulle autre que la marque MKI Cosmétiques. Alors la première revue, si vous ne l'avez pas encore vue, vous la trouverez bien évidemment en barre d'informations, concernait les rouges à lèvres. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas les rouges à lèvres, c'est plutôt l'embellissement des yeux. Oui, on va parler maquillage pour les yeux. Donc j'ai reçu de la part de la marque, que je remercie, des produits à tester. J'ai pris vraiment beaucoup de temps pour les tester parce que ça fait plus d'un mois que j'ai reçu les produits, mais j'ai préféré prendre le temps de les tester avant de faire la revue. Et là, vu que j'ai testé tous les produits que j'ai, je me suis fait une idée globale et je me suis dit il est grand temps de faire la vidéo. J'ai reçu les produits dans cette jolie pochette que je voulais absolument. Elle est trop mignonne, je la trouve trop mignonne. Et à l'intérieur, j'ai reçu des crayons pour les yeux et un mascara waterproof. Alors les crayons sont ceux-là et un mascara waterproof. On va commencer par la revue concernant les crayons et ensuite on va passer au mascara. Voilà les crayons que j'ai reçus. Alors j'ai reçu des crayons dans les tons marronnés, dans les tons bleutés, dans les tons verts, violets et un blanc ainsi qu'un noir. Alors j'ai pris le temps de tous les essayer. Alors ils sont parfaitement crémeux, il n'y a aucun souci de ce côté là, à part le blanc qui est un peu difficile. En fait c'est une question de goût. Personnellement ce blanc là ne me va pas en muqueuse. Mais par contre, j'ai essayé de jouer avec comme base à paupières et ça marche très bien. Donc on va y revenir plus tard. Mais en tout cas, tous les autres, ils sont super bien pigmentés, bien crémeux. Du coup, c'est très facile d'application en muqueuse et aussi en application en liner. Parce que je ne sais pas si vous allez pouvoir le constater, mais j'ai fait exprès d'utiliser ces crayons-là comme make-up des yeux. Alors j'en ai utilisé deux en muqueuse qui est le vert et un bleu pour essayer de faire ce vert émeraude un peu, et en muqueuse, enfin non, en paupières mobiles j'ai utilisé un marronné, pardon ça focus plus, un marronné pour faire mon trait de liner. Je vais tout à l'heure essayer de focuser un peu plus pour que vous voyez le make-up, mais en tout cas comme vous pouvez le constater déjà comme ceci, en muqueuse c'est très joli. Ça ne glisse pas en dessous de l'œil, parce que moi je trouve ça absolument dégueulasse quand ça descend, parce que ça accentue les cernes. Là ça ne tombe pas du tout, ça ne coule pas, voilà, je cherchais le mot, ça ne coule absolument pas, il n'y a aucun souci de ce côté là. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça tient toute la journée, parce que je me suis maquillée ce matin et ça n'a pas bougé, j'ai pas eu besoin de retouche. Par contre, j'ai utilisé un Jumbo pour les lèvres de chez ELF et je peux vous dire que j'ai fait 25 retouches, hein. Franchement c'est une grosse cata ces Jumbo pour les lèvres. Bref, alors on va commencer par les swatchs et je vous parlerai de chacun, de mes goûts, etc. Parce que sincèrement, côté tenue, côté couleur, côté pigmentation, côté confort, ils sont tous égaux, ils sont parfaitement topissimes. Par contre côté couleur, c'est vraiment une question de goût. Donc c'est parti, on va faire les swatchs et on va parler un à un. Alors on va commencer par le blanc. Alors le blanc c'est le numéro 3 et le voici ici. Franchement on le voit pas mal, c'est sympa. Ah, personnellement ce genre de couleur blanche ne me va pas en muqueuse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent du blanc en muqueuse pour ouvrir l'œil. Pour moi ça fait vraiment des yeux de Pokémon. Par contre j'utilise du beige en muqueuse, mais j'en ai pas eu dans cette gamme là. J'en ai un de chez Kiko qui fait parfaitement l'affaire. Mais en tout cas celui-ci je l'utilise comme base à paupières pour faire tenir ou faire ressortir mes fards à paupières colorés beaucoup plus intensément on va dire, et ça marche parfaitement bien. C'est un crayon, en fait quand on l'applique sur la paupière mobile, il ne file pas dans les ridules et en fait il est opaque, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup quand on applique le fard à paupières par dessus, il fait ressortir... Qu'est-ce qu'il est en train de faire Yoshi? Yoshi? Bref, du coup quand on applique le fard à paupières par dessus,
Voilà, du coup quand on applique le fard à paupières par dessus, en fait il fait ressortir la couleur, il fait tenir le fard beaucoup plus longtemps et du coup c'est comme ça que je l'utilise personnellement et franchement c'est une super belle alternative aux bases à paupières qui coussent vraiment les yeux de la tête comparé à un crayon. Franchement je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà pour le blanc. Alors qui dit blanc dit noir, question d'Ing Yang. Alors pour le noir c'est le numéro 1. Voilà, c'est un crayon tout basique comme ceci. Je vais vous le swatcher tout de suite. Alors, la différence par rapport à tous les autres crayons et le crayon noir, c'est que le crayon noir, il est rétractable comme ceci. Donc, vous pouvez le... Voilà, le faire tourner. Par contre, les autres, non, c'est des crayons à mine, du coup, il faut tailler. Alors, pour le noir, voilà. La pigmentation, comme vous pouvez le voir, elle est bien présente. En liner, vraiment, il fait des yeux de biche, c'est magnifique. Ou alors un effet pin-up, vraiment, c'est très joli. Il tient très bien en muqueuse, franchement, parce que j'ai déjà essayé de l'appliquer en muqueuse supérieure pour essayer de faire ressortir un peu plus le liner et j'ai trouvé le résultat très joli. Par contre, en muqueuse inférieure, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'il ne coule absolument pas parce que personnellement, je déteste les crayons noirs qui coulent parce que franchement, ça gâche tout le maquillage et ça accentue les cernes, donc c'est un peu dommage. Celui-là, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il ne coule pas du tout. Donc voilà ce qui concerne le noir. On va rester dans les couleurs un peu hivernales comme ça, même si sincèrement aujourd'hui j'ai utilisé le marron. Hein. Alors celui-ci c'est le numéro 10 et le numéro 2 qui sont deux marrons comme ceci. Alors je vais swatcher en premier le numéro 2. Voilà. Et ensuite le numéro 10. Alors, pour le numéro 2, c'est celui-ci. Et c'est celui que j'ai appliqué en liner aujourd'hui. Et le numéro 2, c'est celui-ci qui est un peu chocolaté comme ça, que je trouve absolument magnifique. Alors celui-ci, ce que j'aime faire, c'est qu'en fait, je l'applique en creux de paupières. Oui, j'utilise les crayons comme fard à paupières, j'aime bien ça. Je l'ai utilisé en creux de paupières et j'ai essayé de travailler la matière avec un pinceau fluffy un peu dur et du coup ça a donné un effet un peu smoky, même si j'aime pas trop les smoky eyes hein, personnellement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais je fais très rarement des smoky eyes parce que j'aime pas trop ça, mais en tout cas ça fait un très joli fumé, très discret, très joli, franchement j'ai beaucoup aimé. Et le marron, le marron foncé, celui-ci qui est le numéro, attendez, je vais le ressortir tout de suite, le numéro 10. Alors pour le numéro 10, c'est ce que j'utilise comme liner et je trouve ça absolument ravissant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Là on va passer au bleuté. Alors pour les bleutés j'en ai reçu deux. Alors le 08, qui est un très joli bleu un peu irisé. Et le numéro 6 qui est un peu plus foncé. Et que je trouve très joli en muqueuse. Alors, voilà les deux bleus. Alors, celui-ci, je l'utilise en fard à paupières. Encore une fois, sur la paupière mobile. Pourquoi? Parce que je trouve cette couleur irisée magnifique quand je la mélange avec des couleurs un peu mates. Mais comment dire, un peu crème comme ça, beige, rosé, un peu les premières couleurs de la Naked 3 un peu. J'aime bien ce mélange là. Et celui-ci, je le trouve absolument magnifique en muqueuse. Il fait ressortir les couleurs, la couleur de l'iris. Il donne vraiment un très bel effet avec les yeux marrons. Je trouve que ça se marie parfaitement bien. Alors en tout cas à chaque fois je vous écrirai ici les références des crayons, comme ça je ne recherche pas à chaque fois les numéros. Et bien évidemment je vous conseille de vous diriger vers leur page Facebook que vous trouverez en barre d'informations pour toute éventuelle information concernant ces crayons, les points de vente, les prix, etc. Ils sont à votre disposition, ils répondent très vite, ils sont très aimables, courtois et très gentils. Du coup, c'est sur leur page que ça se passe. Alors, pour finir, il reste deux couleurs, un très beau vert et un très beau violet. Et le vert, c'est une de mes couleurs préférées, ou ma couleur préférée, donc je vais la swatcher tout de suite.
Alors, regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez ce vert? Alors c'est ce que j'ai en muqueuse intérieure, enfin inférieure, et j'ai mélangé ça avec un tout petit peu de ce bleu là pour faire ressortir un peu le côté un peu émeraude du vert, et je trouve ça absolument magnifique. Je vais essayer de vous zoomer ça. Ouh, ah, ah, ah. Donc voilà, voilà. Et le tout dernier, c'est le magnifique violet qui est le numéro 5. C'est un violet, mais c'est un violet pastel lilas comme ça, c'est très joli. Il est là. Alors celui-là, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de l'utiliser en début du coin interne des yeux sur la paupière mobile. Par contre, en muqueuse, il se voit presque pas, donc c'est dommage. Mais ici, franchement, ça fait très 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 joli. Là, j'ai pas voulu faire vraiment arc-en-ciel sur les yeux, j'en ai utilisé déjà 3. Je pouvais pas tous les utiliser, mais au moins vous avez pu voir tous les swatchs. Franchement, vous voyez qu'ils sont absolument magnifiques. Et du coup là on va passer à la revue concernant le mascara. Alors pour le mascara, il se présente comme ceci. Oups. Alors pour le mascara, il se présente comme ceci. Et c'est une brosse à l'ancienne. C'est-à-dire à poil, tout simplement, comme ça. Alors c'est un mascara waterproof. Et ce que je peux vous dire concernant ce mascara, c'est que c'est devenu un de mes favoris. D'ailleurs vous allez le voir dans ma vidéo favori du moment. Je ne sais pas si la vidéo sera publiée avant ou après cette revue, mais en tout cas il y est dans mes favoris parce que j'ai déjà tourné la vidéo. Donc c'est un mascara que j'ai énormément apprécié, que j'ai pris l'habitude d'utiliser depuis que je l'ai, parce que déjà je n'avais pas d'autres mascara waterproof et je voulais vraiment avoir une idée entière concernant celui-là. Du coup je l'ai même utilisé pour aller à la piscine. J'ai nagé avec, ça n'a pas bougé. Pour les filles qui disent qu'il fait des paquets, il ne fait absolument pas de paquets. Il faut juste prendre le temps d'utiliser le mascara comme il se doit, c'est-à-dire brosser délicatement les cils, ou carrément comme moi je fais, recourber mes cils avant et ensuite brosser les cils avec ça. Franchement il fait des cils de fou. Je vais l'utiliser là devant vous, même si là je l'ai déjà, mais je voulais absolument vous montrer un peu ce que ça donne en deuxième couche. Allez, c'est pas grave, hein, soyons fous, pour voir qu'il ne fait vraiment pas de paquet. Donc regardez-moi ça. Là je ne veux pas trop en mettre parce que vu que la première couche a été posée ce matin, je ne veux pas faire de dégâts sur mes cils. Mais en tout cas vous voyez qu'il ne fait vraiment pas de paquet là. Au contraire, il brosse les cils, cils par cils. Il les allonge, regardez-moi ça. Franchement, j'adore. Pour un mascara waterproof, franchement, il fait vraiment son job. Apparemment, il sera commercialisé très très bientôt. Donc, restez connectés sur leur page Facebook pour être au courant en avant-première. Et puis voilà les filles, j'espère que la revue vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.